A Love Letter to Those Who Brought Me to My 30s, filmé à l'automne 2021. Alors, je m'appelle Camille Marchon, j'ai 32 ans, j'habite à Montréal, je suis autrice, comédienne et gérante dans une boutique. Et je n'ai pas d'enfant. J'ai accepté de participer à ce film parce que simplement Rosalie, je ne la vois pas assez souvent dans ma vie. Et puis c'est pour moi une opportunité de participer à un projet créatif pour ses 30 ans, pour mon ami. Mon rêve d'enfance, je voulais être hôtesse de l'air. J'aurais aimé ça, avoir une question à te poser, Rosalie. J'y ai pensé longtemps. Puis je me dis, quelle question je pourrais poser à Rosalie? J'avais plein d'idées, mais en fait, moi, c'est qu'il y a quelque chose dans ta personne que je ne saisirai jamais. C'est cette capacité à organiser, prendre les choses en main, mais d'être capable de... Comment tu fais pour être capable de tout gérer ça? Mais je dis pas que t'es seule, mais genre, j'ai l'impression que t'es une personne qui est capable de gérer ses shit seule, genre. Et moi, je suis pas capable. J'ai toujours besoin de quelqu'un à côté de moi qui, comme, pogne le lead ou je vais être capable de prendre le lead, mais c'est ça que j'ai la... C'est quelque chose que... Enfin, c'est pas tout à fait une question, mais c'est quelque chose que je cherche à discerner. Comment tu fais ça? C'est pas tout à fait une question, mais... Voilà. À 30 ans, j'ai fêté, en fait, mon anniversaire de 30 ans dans le ciel. J'ai fait un tour de montgolfière. C'est ma chérie qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Sinon, à 30 ans, c'est il y a juste 2 ans, je revenais d'un voyage de 5 mois en Inde où j'ai adopté un chien avec ma copine. Et un voyage qui a laissé quand même une grande empreinte sur moi. Mais je pense que ma trentaine a été quand même importante. Je pense que c'est surtout ce voyage qui, plus que l'âge, qui a changé bien des affaires, de ma perception de la vie. Que je pense que c'est là que j'étais à 30 ans. Oui. Alors, l'art de vivre. Je pense que l'art de vivre, c'est vraiment dans chaque... c'est vraiment... c'est parce que j'ai pas envie de dire le moment présent, mais je vais le dire. C'est vraiment dans le moment, qu'est-ce que tu fais pour toi te sentir bien, te sentir accompli, puis... Je pense que c'est des choix qu'on fait dans chaque instant qui sont bénéfiques pour toi, qui sont... Ben, pour les autres aussi, là. Mais, ouais, c'est quelque chose, l'art de vivre. Alors, je crois... En fait, les 3 mots qui définissent un peu ce que je suis en ce moment, dans ces temps-ci, je dirais que c'est limite. Je dirais que c'est rigoler. Et je dirais que c'est appréhension. Je pense que c'est ça mes 3 mots qui me définissent en ce moment. Une œuvre marquante que j'ai découverte et écoutée beaucoup avant mes 30 ans, que j'ai découverte avant mes 30 ans, c'est l'album de musique Diamond Mines de John Hopkins et King Crimson. Tu vois, j'ai un peu de la misère à prononcer, mais c'est un album de musique qui a été très marquant pour moi. Je dessine, puis c'est un album que j'ai énormément écouté et j'ai beaucoup dessiné, écrit, créé sur cet album-là. Il est très stimulant et très stimulant pour moi. Et je pense que j'ai vraiment développé ma passion du dessin avec cet album-là, comme que c'est devenu vraiment concret, cette passion-là. L'amour, c'est pour moi un sentiment
intérieur, chaud, qui donne envie de vivre. L'amitié, je pourrais dire que dans ma vie, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. C'est les personnes pour qui je ressens de l'amour, qui sont autour de moi, puis ces personnes-là me donnent tellement de force. Et c'est ça qui me permet d'évoluer. Fait que je pense que l'amitié, c'est vraiment un sentiment de puissance que ces gens-là me donnent. Puis je parle de puissance là, saine et... Mais ça me donne de la force. L'amitié me donne de la force d'avoir ces gens-là autour de moi. La famille, pour moi, j'ai envie de répondre directement au début, c'est mes 2 frères qui sont, je dirais, mes anges gardiens. C'est des personnes... C'est les 2 frères, mais c'est aussi ma mère et mon père, mais c'est des gens qui traverseraient le désert du Sahara à genoux pour venir me sauver, et je le sais. C'est des personnes qui sont extrêmement présentes, puis que c'est ça. Je pense que c'est des personnes à qui j'ai extrêmement confiance et qui viendraient me démarrer au bout du monde si j'en avais besoin. J'aimerais m'excuser à ma grand-mère parce que quand j'avais 17 ans, je suis allée la voir en Suisse avec... elle vit en Suisse, je vis ici. Je la vois pas souvent, mais on a une relation très proche. On a toujours été très proches. J'ai été le premier bébé dans la famille, puis j'ai toujours eu une relation particulière avec ma grand-mère du côté maternel. Puis quand je suis allée en Suisse à mes 17 ans, c'était la première fois que j'y allais avec une de mes amies. Puis on est allé la voir, puis elle nous avait préparé, elle a une grande maison, puis elle avait un appartement que nous avait prêté. Puis sur le lit, il y avait un gros plat avec plein de clémentines et plein de chocolat suisse. Plein de chocolat et des fruits. J'étais avec ma meilleure amie à 17 ans, puis c'est le fun, on mange 2-3 chocolats. Puis après on est parti chez ma tante où il y avait mes cousins, cousines. Puis on est resté là 1 semaine sans revenir voir ma grand-mère. Puis quand on est revenu 1 semaine plus tard, les fruits avaient tout pourri, mais ils étaient encore sur le lit. Et je me sens encore coupable parce que je suis restée 2 semaines. En tout cas, je suis pas restée longtemps, puis je me sens encore coupable. J'ai l'impression de l'avoir négligée, de l'avoir comme... comme abandonnée, parce que après elle est tombée très malade, elle a l'Alzheimer, puis j'ai l'impression que je m'excusais de ne pas avoir été assez présente, puis d'être pas... En tout cas, c'est ça, je pense que c'est un sentiment de culpabilité que je traîne encore avec moi, d'avoir revu ces fruits pourris sur le lit qui m'attendaient. Je m'excuse beaucoup, Nani. Si je pouvais donner un conseil, dans ma vie, quelque chose qui a été par rapport à mon expérience. Dans ma vie, il y a quelque chose qui a été souvent lourd pour moi, c'est mon adolescence. C'est des choses que j'ai faites, que des fois dans mon passé, que je suis pas fière, puis ça m'a longtemps freinée, puis aussitôt que je devais parler de certaines choses que j'ai faites étant adolescente, ça me mettait beaucoup de honte. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que j'en avais plus honte, mais j'en étais fière. Puis j'ai écrit là-dessus un projet. Puis au final, je me suis rendu compte que des fois, il y a des choses qu'on pense qui n'ont pas de bon sens ou qu'on a honte et c'est comme une différence. Et qu'au final, c'est ça qui fait qu'on est tellement nice. Puis, je veux pas dire que je suis tellement nice, mais je suis quand même nice, mais je veux pas si nice. Mais en tout cas, ce que je veux dire, simplement, c'est de pas avoir honte, pas de garder des grosses roches de honte dans notre sac à dos. Puis, tu sais, c'est ça qui fait qu'on est différent. Puis, je pense que c'est de vraiment faire la paix, puis de transformer des fois des événements qu'on pense qui n'ont pas de bon sens en quelque chose qui fait qu'on est solide, puis original.
Ben, je crois que l'œuvre d'art ultime, avec tous les budgets, tous les moyens, ce serait un film. Un grand film. Mais peut-être qu'il y aurait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il y en aurait peut-être beaucoup. Mais je pense que ça serait le média du cinéma. Moi, je pense que ça serait un film. Ça parlerait de quoi? Ah, ça parlait de quoi? C'est ça. Je pense que ça parlerait, mais je reviens encore un peu à tout ce que je dis, mais ça parlerait de s'assumer. Parce que j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense que ça serait de s'assumer. Je pense que ça serait ça, ces grands films.